Bonjour, bonjour. 10 minutes, c'est parti. Alors, je vais essayer surtout de faire une conclusion pour ces 2 jours dynamisants. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez, dans quel état vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez coq? Est-ce que vous vous sentez autruche? Est-ce que vous vous sentez canari? Oui, le canari qui servait à alerter les coups de grisou dans les mines de charbon. Et le canari qui laissait sa peau d'alerter sur le grisou dans les mines de charbon. Alors le sujet, c'est si vous pensez canari parce que vous alertez, est-ce qu'effectivement vous êtes prêt à laisser votre peau dans la mine de charbon? Bien non. Alors pour ça, c'est un équilibre. C'est l'équilibre entre le vent frais qui permet de sauver le canari et le grisou qui va l'étouffer. La position qu'on a, c'est comment organiser, comment maintenir ce petit souffle d'air de ces innovations permises par Oui Demain dans Osons la Révolution. On a un petit souffle d'air. Je vais partager quelques convictions avec vous pour voir comment ce souffle d'air peut devenir quelque chose à même d'arrêter le grisou. Alors, la première des convictions, c'est que j'affirme que les réponses ne sont pas du tout en ordre de grandeur par rapport aux enjeux. La deuxième affirmation, c'est qu'il est tout à fait possible de rendre réversibles toutes les destructions qui ont eu lieu. Des Cassandre expliquent que le changement climatique, la biodiversité, etc., nous conduisent inéluctablement à une forme de fatalité. J'affirme cette réversibilité. Troisième point, j'affirme qu'une économie positive est possible, c'est-à-dire qu'une croissance, une économie qui dépollue l'air, l'eau, le sol, qui restocke le carbone, qui restaure la biodiversité et qui produit de l'énergie est possible. Dernier élément, ces solutions existent, on l'a vu pendant ces 2 jours, que ce soit des solutions technologiques, que ce soit des solutions organisationnelles, que ce soit des solutions sociales, les solutions existent. Dernière affirmation, j'affirme que la révolution, c'est la généralisation et la vitesse de cette généralisation. C'est bien d'avoir des bonnes pratiques, c'est bien d'avoir des innovations. Si celles-ci restent dans des placards, certes dans des beaux palais, ça ne changera pas grand-chose. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est extra, tout est à reconstruire, tout est à réinventer. Reconstruire, réinventer, c'est comment se nourrir, comment se déplacer, comment se loger, comment s'équiper, comment se soigner, tout en stockant du carbone, produisant de l'énergie, dépolluant l'air, dépolluant l'eau, dépolluant les sols, et refaire de l'égalité. Alors comment mettre cette révolution en marche? Eh ben, on parlait de canari, il y a 3 cages autour du canari. Et donc on va essayer d'ouvrir les portes de ces 3 cages. La première porte à ouvrir, la première cage, c'est la culture. La culture qui aujourd'hui, la culture occidentale qui s'oppose à la révolution, la culture occidentale du ou. Le ou, c'est penser le gros ou le maigre, le grand ou le petit, le blanc contre ou le bleu, etc., etc. Le nucléaire ou le renouvelable, le bio ou le conventionnel, vous m'avez compris. Et cette culture occidentale du ou, non seulement elle oppose, mais elle tue. Il faut lui remplacer, il faut lui proposer une autre forme. Cette révolution, c'est la culture du et finalement, évidemment, un peu plus asiatique, ça ne surprendra personne. Aux échecs, on proposera les jeux de Go. Et on a besoin de toutes les solutions. On a besoin de travailler ensemble, non pas d'opposer, mais d'associer. La deuxième cage à ouvrir pour le canari, ce sont les lois nationales et les lois supranationales. Les lois qui, en général, à 99% d'entre elles, ont été inventées à une époque où les enjeux du climat, où les enjeux de la biodiversité, etc., n'existaient pas. C'était des bonnes lois quand elles ont été conçues à l'époque de Napoléon, quand elles étaient conçues à l'époque de l'après-guerre. Est-ce que ce sont toujours des bonnes lois, c'est-à-dire des lois adaptées à cette économie positive? Certainement pas. Deuxième cage donc à ouvrir, la porte des lois, mettre en cohérence les lois avec cette exigence d'économie positive. Troisième cage à ouvrir, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui dans une incapacité d'agir pour 2 raisons principales. La première, l'impuissance apprise, donc le conditionnement psychique qui est cette fois-ci on va dire, acquis au cours de l'éducation, qui fait que finalement, on ne se sent pas capable d'agir. Ben oui, tellement de bonnes raisons. Vous savez l'expression du oui mais. Oui mais, oui mais. Oui mais, c'est non mais. L'impuissance apprise est à dépasser parce qu'elle nous paralyse pour être capable d'agir. Deuxième point, pour ouvrir la troisième cage, c'est on ne se sent pas libre d'agir.
pas libres d'agir parce que nous sommes dans une pression normative, c'est le terme consacré, la pression normative que célébrait Coluche quand il disait « c'est parce que nous sommes nombreux à avoir tort que nous avons raison ». En pratique, il suffit qu'une seule personne s'exprime pour libérer les autres. Si on sait sortir de cette pression normative, alors on arrivera à ouvrir la troisième cage. Comment ouvrir les cages, effectivement? Ma méthode, en tout cas mon humble méthode, ma proposition, ça fait juste 20 ans que je fais ça. Je vous livre ma manière de faire en 3 étapes. C'est un peu une règle de vie. 1, ne plus laisser faire. 2, ne plus laisser dire. 3, agir. Ne plus laisser faire, ne plus laisser dire, agir. Questionnez vos actes quotidiens. Questionnez, interpellez-vous, interpellez vos fournisseurs, à la maison, au bureau, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que salarié, patron, élu ou électeur, en direct, par courrier, par mail, par vidéo, par ce que vous voulez, sur la provenance et la qualité des produits, des services, sur leurs conditions de production. Allez chercher les solutions existantes. Partez du principe que les solutions existent. Depuis 2 jours, dans Osons la Révolution, on a vu que les solutions existent. Elles existent. Et si elles n'existaient pas d'aventure pour vous, proposez-les. Proposez vos solutions. Le temps est venu de s'unir pour répondre aux enjeux, car ils nous dépassent tous individuellement. Individuellement, personne morale, individuellement, personne physique. La solution, c'est ensemble. Bref, oui, ensemble, pour demain, oui, demain, car chacun devient acteur pour que les Canaries continuent à chanter. Merci. Merci Maximilien, merci, merci. Alors Maximilien est un de ceux qui, effectivement, depuis 20 ans en France,